il va prendre une grosse pierre comme oreiller. Mes frères et sœurs, si je regarde dans vos chambres là, je vais voir certains ont des oreillers qui font comme ça. Oh là, tu n'as pas l'impression de te réveiller. L'oreiller te pousse à dormir. Mais ce monsieur Jacob, il a pris une grosse pierre comme un oreiller. Mais malgré ça, il a eu un songe. Alléluia. Malgré ça, il a eu un songe. Et dans ce songe, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une échelle qui est en tout cas attachée à la terre, mais dont ce sommet touche les ciels. Cette échelle-là, c'est ce qu'il voit dans son songe. Au-dessus de son oreiller, une grosse pierre. Et il voit qu'il y a des anges qui font des va-et-vient. Ils descendent, ils montent. Est-ce que tu peux faire avec moi ça? Ils descendent, ils montent. Non, fais, c'est prophétique. Fais avec ta main. Ils descendent et ils montent. C'est comme ça que Dieu m'a demandé de te dire que les bénédictions vont descendre du ciel. Amen. Vont arriver jusqu'à ta tête. Amen. Et vont traverser tout ton corps jusqu'à tes orteils. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas toi qui vas le faire. Il y a des anges commis pour faire ça. Amen. Ils vont monter. Et nous avons ces chats qui disent montez, montez. Vous connaissez ces chats là? Les choristes. Il faut monter, monter. C'est merveilleux. Donc il y a des anges qui font le va-et-vient. Ils descendent et ils remontent. Ils descendent et ils remontent. Et Dieu va me parler. Il dit, les lieux sur lesquels tu es assis est béni. Ta génération va être bénie de milliers de milliers. Je te bénirai, je serai avec toi. Tant que tout ce que j'ai déclaré pour toi n'est pas réalisé, je ne te lâcherai pas. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à un frère et une soeur que tant que les promesses de Dieu pour toi ne sont pas encore réalisées, il ne va pas te lâcher. Amen. Dieu va être avec toi. Amen. Il ne va pas te lâcher. Amen. Mais celui qui était au sommet de cette échelle, c'était Dieu. Amen. L'échelle touchait la terre. Au sommet de l'échelle, c'est Dieu qui est assis. Vous ne doutez pas un seul instant que les anges qui faisaient le va-et-vient, le monter et récupéraient les choses de la part de Dieu. Pour toi, pour te bénir. Alléluia. Pour bénir tes finances, pour bénir ton mariage, pour bénir tes études, pour bénir tes projets, pour bénir tes business. Il y a des anges qui font de faux va-et-vient. Ils montent, ils descendent. Ils montent avec des doléances, ils descendent avec les bénédictions. Ils montent avec des doléances, ils descendent avec les bénédictions. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Bethel, c'est le lieu de connexion. Alléluia. Amen. On est connecté à Dieu. On est en relation avec Dieu. Et il se passe des choses. Lorsqu'on est en connexion avec Dieu, mon frère, ma soeur, il se passe des choses. Amen. Il se passe des choses formidables. Je veux que tu prennes possession de ton héritage dans ce pays. Amen. Parce que tu es connecté à Dieu. Amen. Il y a un héritage pour toi ici. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent, oh, je dois rentrer à Yamoussoukro. Qui t'a dit que tu seras venu à Yamoussoukro? Tu es ici à Paris, mon frère. Pourquoi tu raisonnes en différé comme ça? Vous savez, les gens qui raisonnent beaucoup en différé. Hein? Il est ici, mais il raisonne comme quelqu'un qui est à Yamoussoukro. C'est en différé. Vivons le live et le direct. Tu es en direct à Paris. Tu es en direct. Et vivez ici en direct. Amen. Ne soyez pas décalés là. Donc, les Bethel, c'est le lieu de connexion. C'est le lieu de connexion. Soyons connectés à Dieu. Soyons sensibles, la sensibilité aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Élie lui dit, Élisée, restez ici à Bethel.
Alors, je vous disais que l'origine, il faut que je vous dise, j'allais oublier. L'origine de ce Bethel vient de cela. C'est-à-dire que ce lieu ici où Jacob est béni ne s'appelait pas avant Bethel. Il s'appelait Luz. L-U-Z. Vous lirez ça dans la référence que je vous donnais, Genèse 28, 10 à 22. Ce lieu s'appelait Luz. Mais lorsque Dieu visite Jacob là, il se réveille, il dit, mais tiens, il tremble. Il dit, mais attendez, ces lieux-là, je croyais que c'est un lieu simple, un lieu comme tout autre lieu, un lieu banal, un lieu basique. Et pourtant, il y a la présence de Dieu ici. C'est ce qui se passe dans l'église. Il y a des gens qui sont ici à Bethesda. Ils croient que c'est un lieu simple. Il y a ici une chose que tu peux acheter, tu peux commander à Wanzhou ou à Chine. Ça vient aussi. Amen, 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 amen. Mais ils croient que voilà, mais c'est peut-être des choses que tu as chez toi aussi à la maison. Non, 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 non. Jacob réalise que malgré que sa tête était, en tout cas, je suis une pierre, ce lieu était un lieu formidable. Dieu l'a béni là. Et il y a des choses grandioses qui se sont passées. Et il va prendre cette pierre qui était comme son oreiller et ériger un monument qui existe jusqu'à aujourd'hui. Parfois nous sommes ici, nous ne réalisons pas qu'il y a la présence de Dieu dans ce lieu. Jacob l'a réalisé. Il était là, il croyait que c'est un lieu banal. Mais Dieu lui a prouvé que le lieu que tu appelles banal, c'est un lieu mystique pour moi. Alléluia. Amen. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Non, 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 ne comparons pas, ne minimisons pas Dieu. Dieu est puissant. Amen. Dieu est grand. Amen. Les Haïtiens, il y a un Haïtien ici dans cette salle? Non? Il n'y a pas un Haïtien? Les Haïtiens disent Allah au grand Seigneur, Allah au merveilleux Seigneur. Ça te dit quelque chose? Allah au grand Seigneur, c'est pour dire tout ce mais il est un grand Seigneur. Allah au merveilleux Seigneur, c'est un grand, un Dieu merveilleux. En haïtien, en créole haïtien. Élie lui dit, reste ici à Bethel. Dieu m'envoie à Jéricho. Élisée, homme déterminé, homme de conviction, homme visionnaire. Soyez des visionnaires, mes frères et sœurs. Amen, amen, amen. Ne voyez pas trop bas. Élevez un peu vos pensées au-dessus de votre front là. Alléluia. Élevons un peu nos pensées au-dessus. Nous sommes trop terre à terre là. Terre à terre. Fixons nos yeux. La Bible dit fixons nos yeux vers le consommateur de notre foi. C'est là que nous devons fixer nos yeux. Arrêtons de promener des regards inquiets. Nous sommes toujours inquiets. Coronavirus. Mes frères, coronavirus. Il va y avoir plus que coronavirus. Il y a maintenant des variantes londoniennes, sud-africaines, brésiliens, congolais, marocains, tunisiens, indiens, pakistanais. Non, mes frères et sœurs, soyons sérieux avec Dieu. Alléluia. Amen. Ne soyons pas désemparés. Le monde ne finira pas avec coronavirus. Alléluia. Coronavirus va passer. Alléluia. Amen. Coronavirus va passer. Ce n'est pas la première épidémie mondiale qui a tué les gens. Il y a la peste qui a tué des millions, plus que coronavirus. Plus que coronavirus. Alléluia. Amen. Élise dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Je continue la marche avec toi. Je continue à dire, n'abandonne pas. Amen. Amen. Tu étais sur le point d'abandonner, n'abandonne pas. Amen. Dieu t'envoie un message spécial ce matin, cet après-midi. N'abandonne pas, ne fuis pas. Amen. Ne te cache pas même. Non. Tu es trop belle pour te cacher, tu es trop beau pour te cacher. Attendez. Fais-toi voir. Nous voulons voir ta belle tenue, nous voulons voir ta belle veste, nous voulons voir tes belles chaussures, parce que tes Nike là, nous voulons les voir. Dites un grand amen. Et donnons une offrande d'acclamation.
d'acclamation au Saint-Esprit. Une offrande d'acclamation. Nous quittons Bethel et nous allons à Jéricho. Qu'est-ce que nous révèle Jéricho? Jéricho, c'est un lieu de la délivrance. Alléluia. Un lieu de la délivrance. Un lieu de la délivrance. J'ai du mal à concevoir, mes frères et sœurs, je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'ai du mal à concevoir aujourd'hui que quelqu'un vienne dans la maison de Dieu en étant possédé et reparte de la maison de Dieu avec la même possession. J'ai du mal à concevoir cela. Il y a certaines personnes, certaines églises en Afrique, quand il y a un sorcier qui vient à l'église, on les chasse même de l'église. Mais c'est le monde à l'envers, non? Ou parfois, en fait, les chrétiens sont de peureux comme vous n'avez jamais imaginé. Ça débouche à l'oreille. Toi, c'est là. C'est des sorciers. Quand on lui a dit ça, quand il voit la sœur rentrer là, il change de direction. Il ne veut même pas l'approcher. Et tout le monde, tu vois que tout le monde à l'église évite la même personne. Parce qu'on a dit qu'il était sorcier. Vous avez été appelé par qui? Vous avez été appelé par qui? Le Dieu qui a fait tomber le mur de Jéricho, c'est celui qui vous a choisi ou qui vous a appelé. Et vous fouillez une petite personne qui a un petit esprit. Non. Bethesda, c'est le lieu de la délivrance. Parce que vous allez comprendre, quand je vais résumer mon message, que tout c'est lié. Ici, dans la Bible, on a quitté, mais on a changé vraiment de lieu. Mais tous ces 4 lieux se retrouvent ici, dans le même endroit Bethesda. Tous ces lieux-là dont je vous parle, vous les retrouvez ici. Toutes les révélations que nous sommes en train de partager, nous les retrouvons ici. Quand je dis que Bethel, c'est un lieu de connexion, je suis en train de dire que Bethesda, c'est un lieu de connexion. Je pense que vous me suivez là. Alléluia. Parce que nous sommes en train de monter. Jéricho, c'est un lieu de délivrance. Et je suis surpris que des chrétiens ont peur des sorciers. Mais quand nous faisons les délivrances des sorciers, des grands sorciers, des maîtres, ils disent eux-mêmes, lorsqu'ils essaient de citer le nom de Jésus, ils tremblent. Même la Bible dit, Satan, il cite le nom de Dieu, mais il tremblote. Juste en citant, mes frères, et ils connaissent la puissance de Dieu. Voilà pourquoi on doit vous enseigner comprendre votre identité en Christ. Quelle est ton identité en Christ? À partir du moment où tu connais ce que tu vaux, ce que tu es, mon frère et ma soeur. Non. On ne peut pas jouer avec toi. Vous voyez, vous connaissez Neymar, vous êtes des Parisiens ici, nous sommes dans la région. Vous connaissez Neymar? C'est une star en football, non? Là, au pèse, il décide ce qu'il veut. À cause de son petit pied, s'il vous plaît. À cause de son petit pied, là. Un pied en or. Quand il dit non, moi, je ne vais pas ce 2 millions par mois. Il sait ce qu'il vaut. On négocie avec lui. À cause de son pied. On négocie. Parce qu'il est sûr de ce qu'il est. Tu ne vas pas venir lui tromper. Et il fait des revendications à partir de son identité. Parce qu'il se connaît. Beaucoup de chrétiens ne se connaissent pas. Beaucoup de chrétiens se sous-estiment, se dévalorisent eux-mêmes. Avant même que les clients commencent à négocier lui-même, c'est dévalorisé. Il a fait déjà solde de moins 70%. Moins 70%. Et quand les négociateurs arrivent, non, ça doit être le 80%.
90. Il n'y a plus rien. Il reste 10% pour lui. Non, 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 non. Tu vaux quelque chose. Je suis venu te dire que tu as de la valeur. Je suis venu te dire que tu comptes pour Dieu. Amen. Je suis venu te dire que tu es l'instrument puissant entre les mains de Dieu. Amen. Arrête de te sous-estimer, de te dévaloriser. Non, tu es quelqu'un et le diable a peur de toi. Mais il va te faire voir que c'est lui qui est plus que toi. Faux. Mais lui à sa place et tu verras qu'il va faire des enjambées. Il va courir à gauche à droite. Donc, Jéricho, c'est le lieu de la délivrance. Vous savez ce qui s'est passé à Jéricho? Les enfants d'Israël disent, vous savez, un monsieur me pose la question, mais docteur, dans votre Dieu là, il y a un problème avec lui. Il savait que Jéricho était occupé. Il me dit, est-ce que tu sais que Dieu savait qu'il s'était occupé? Oui, je sais. Il dit, mais attendez, alors, ça c'est un aventurier. Lui qui sait que quelque chose est occupé. Mais il envoie ses enfants pour aller prendre quelque chose qui est occupé. Mais c'est un aventurier. Il dit, non, 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 ce n'est pas un aventurier. Il savait que ce lieu était occupé, mais il savait qu'ils avaient la puissance de détruire les occupants, les usurpateurs. Et ils arrivent, ils sont en train de faire des tours avec les champs à côté des murs. Vous savez, les commentateurs de la Bible décrivent le mur de Jéricho. C'était des... C'est pas, quand on vous parle des armées, béton armé là, mais c'était des épaisseurs comme ça. C'est-à-dire que même si tu viens avec ton marteau piqué là, ça ne rentre même pas. Ça ne rentre pas avec ton marteau piqué. Mais alors, ceux qui étaient à l'intérieur, ils prenaient les enfants d'Israël comme des fous, quoi. Ils sont en train de faire des tours en chantant. Et ils disent que les murs vont tomber. Ils me disent, mais ils sont des malades, des manteaux. C'est comme ça que parfois Satan a considéré. Oui, mais il a fait des prières. Mais moi, je suis ceci, ceci. Non, 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 non. Tu as la puissance de Dieu. Amen. Les murs sont tombés ou pas? Amen. Les murs sont tombés ou pas? Oui. Je suis venu te dire que le mire de ton orgueil tombe au nom de Jésus. C'est de cela dont il est question. Amen, amen, amen. Ici, il n'y a pas de mire de Jéricho ici. Mais le mire de ton orgueil, le mire de ton vantardisme là, le mire de ta pauvreté doit tomber au nom de Jésus. Ces mires de pauvreté sont basses, tes barricades, tes coinces là. Tu veux faire comme ça. Tu coinces, tu es le mire de la pauvreté. Tu ne sors pas. Non, je suis venu dire à quelqu'un, le mire de ta pauvreté tombe au nom de Jésus. Reçois cela avec foi. Je vous dis, je vous parle de la révélation. Dieu m'a révélé des choses que je suis en train de vous dire. Je suis commis seulement pour vous le dire. Je ne veux pas quelque chose qu'un transmetteur, qu'un messager. Et je vous dis, Dieu m'a demandé de vous dire que le mire de votre pauvreté tombe au nom de Jésus. Le mire de votre instabilité tombe au nom de Jésus. Ça fait 30 ans que vous êtes en Europe et vous êtes toujours instable. J'ai dit et j'ai la colère spirituelle pour déclarer que cette situation-là qui te perturbe tombe au nom de Jésus. L'instabilité tombe au nom de Jésus. Ces murs sont en train de tomber maintenant au nom de Jésus. Dieu est présent dans ce lieu. Nous sommes à Bethesda. Il y a la présence de Dieu. Nous sommes à Gilgal, ici. Alléluia. Et Dieu est ici. J'ai oublié de vous parler d'une belle histoire. Jésus arrive à Bethesda, dans le temple. Mes frères et sœurs, c'était à la veille de Pâques juive. Vous trouverez cela dans Jean chapitre 2. À la veille de la fête de la Pâque juive. Vous connaissez la Pâque juive, ça signifie quoi la Pâque juive? La Pâque juive, ça signifie la libération, la délivrance. Les enfants d'Israël étaient vraiment en captivité physiquement. Ils étaient en Égypte. Mais lorsque Dieu leur demande de tuer un agneau, de manger debout, de ne rien laisser, de manger tout.
être déjà armés avec leur sac. On mange et tout parce qu'on sait qu'on va être délivré. On leur dit de mettre le sang sur les linteaux parce que l'ange destructeur devait venir tuer chaque premier-né des enfants d'Égypte. C'est sang qui a coulé. Cette délivrance-là, c'est ce qu'on appelle la Pâque juive. Et chaque année en Israël, on célèbre la Pâque juive. La différence avec notre Pâque, nous chrétiens, c'est que c'est la même chose, la même signification, c'est la délivrance. Parce que Jésus a payé de son sang sur la croix pour que toi et moi nous soyons délivrés. Ça, c'est la Pâque chrétienne. Alléluia. Mais ça signifie la même chose, la délivrance. Amen. Et Jésus trouve dans son temple, la Bethesda, les liens de prière, les liens de la présence de Dieu. Il les trouve qui dans dedans? Des commerçants qui vendent des brebis, qui vendent des pigeons, des échangeurs de monnaie. On appelle en Afrique les cambistes. Ils ont des billets comme ça, mais ils sortent ces billets où là? Des dollars, beaucoup de billets. Jésus arrive, il est troublé, mais il dit, mais Jésus, dans les temples. Voilà ce que je vous disais, quand les gens viennent à l'église, ils ne s'attendent pas à la présence de Dieu. Ils viennent parfois, oh, je vais faire mon commerce, je vais faire ceci, je vais donner mon dossier pour que l'autre amène ça quelque part. Il vient avec que ça dans sa tête. Vous savez ce que Jésus a fait? Ah, il a pris un fouet, chicotte. Quand on fait ça aujourd'hui ici, ça va passer dans les réseaux sociaux. Pasteur Mado a chicoté déjà à l'église. Vous avez déjà vu le pasteur qui chicote déjà à l'église? Ça se passe là-bas. C'est ici la ville ici. Ménil-le-Roi. Ah, Ménil-le-Roi, il y a une pasteur là qui a chicoté déjà. C'est terrible. Jésus l'a fait. Alléluia. Parce que quand il y a de la confusion, c'est la personne que Dieu a établie qui doit remettre les choses dans l'ordre. Alléluia. Il a renversé les tables. Les échangeurs, il dit, sortez de ces lieux. Et il dit, ma maison sera appelée la maison de prière. C'est une maison où on rencontre Dieu. C'est une maison où Dieu est là. Les gens qui viennent malades repartent avec la guérison. Les gens qui viennent tourmentés dans leur esprit repartent avec la paix de Dieu. Il dit, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde peut vous donner. Je vous donne ma paix. Elle est inconditionnelle. La paix que tu as, c'est parce que tu as un travail. C'est parce que tu as un mari. Mais lorsque tes maris, ces maris se quittent là, si c'était l'objet, le fondement de ta paix, la paix finit. Cadavéré. Mais la paix de Dieu, c'est le fruit du Saint-Esprit. Il suffit d'avoir le Saint-Esprit. Et la paix se dégage. Et l'amour se dégage. Et la joie se communique. Alléluia. Jéricho, c'est le lieu de la délivrance. Je m'en demandé de vous dire que celui qui est venu ici avec des fardeaux, c'est pour cela que je disais, j'ai dit que le message, le titre de message, prends ta portion. Tu ne partiras pas avec ce que tu es venu avec dans ce lieu, cet après-midi. Alors que cette parole est en train d'être donnée, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce qu'il a envoyé sa parole. Et la parole est guérie. Amen. La parole est délivrante. Il n'y a rien qui délivre plus que la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu la saisis, lorsque tu la tiens, tu la comprends, elle commence à te délivrer. Elle commence à faire effet. Et je suis en train de voir les effets que cela sont en train, les effets qui arrivent dans votre vie, dans vos pensées, dans votre imaginaire. Alléluia. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Les murs de Jéricho sont tombés. Et tous ces murs qui se barricadent devant toi pour t'empêcher d'évoluer, tombent au nom de Jésus. Tu dois prier chaque jour que ces murs s'écroulent. Ça ne doit pas résister. Ça doit tomber de toute façon. Alléluia. Amen. Avant d'arriver au dernier lieu, nous sommes en train d'arriver à la conclusion, mais je vais vous parler quand même de ces frères de la communauté des prophètes. Vous avez vu que chaque fois que Élie dit à Élisée, reste ici, vous connaissez maintenant la réponse d'Élisée. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante.
je ne te quitterai pas, je vais continuer. Il y avait toujours un groupe de membres de la communauté des prophètes. Ça veut dire que ce n'était pas des gens de n'importe quoi. C'est des gens qui étaient dans la communauté des prophètes, parmi les sacrificateurs, des gens qui connaissaient Dieu et qui venaient toujours là. Il dit, mais Élisée, fais attention. Est-ce que tu sais que ton maître là va être enlevé aujourd'hui? En fait, ils étaient en train de les narguer. C'est comme ça que les jeunes disent, on les narguait là. Et lui, un connaisseur, connaissant son identité, sa personnalité en Jésus, il dit, je le sais de toute façon, mais vous ne me dites rien des souvenirs. Je le sais déjà moi-même. Je le sais. C'est pour ça que je m'accroche. Alléluia. Amen. Mais taisez-vous. Je suis venu te dire, toi qui as du mal à dire non, apprends à dire non là il faut le dire. Amen. Dis oui, là il faut dire oui. Amen. Dites-le, dis ou dis-le, taisez-vous, ou sinon tais-toi. Alléluia. Si tu vois quelqu'un qui t'importune, qui vient, tu es dans ta direction de bénédiction, et chaque fois que cette personne vient, tu veux faire un bon, mais cette personne est toujours là pour te retenir. Dis-lui, va-t'en, sors de ma vie. Quitte ma vie. Tu n'as pas à t'accrocher à quelqu'un qui te veut du mal. Non, 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 non. La vérité. Non. Élisée a dit, je sais. Mais vous n'avez qu'une chose à faire, taisez-vous. Vous devez vous taire, fermez votre bouche. Ou tu le fais comme ça, si tu ne veux pas parler, tu le fais. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à parler. Mais tu le fais, il va comprendre le langage des signes. Alléluia. Alléluia. Les membres de la communauté, on les compare avec ceux qui sont dans... Quand les enfants d'Israël sont sortis en Israël, en Égypte, ce qu'on appelait les ramassis. Vous savez, les ramassis, c'est-à-dire que lorsque Dieu dit aux enfants d'Israël de quitter, d'aller l'adorer, et qu'après les 10 plaies que Dieu a fait supporter aux enfants d'Égypte, il y a des gens qui sont sortis avec les enfants d'Israël, des Égyptiens, mais qui n'étaient pas dans la promesse de Dieu. Et ce sont eux qui ont créé beaucoup de problèmes dans la marche. Chaque fois que Moïse avait une direction de la part de Dieu, et qu'il revenait pour leur communiquer cela, c'est ramassé que toujours, oh, vous croyez que c'est toujours lui que Dieu parle? Nous aussi, Dieu ne veut pas nous parler. Lui, il est qui? Même quoi que nous. Il faut qu'il arrête un peu. Donc, ils étaient des exciteurs, des infiltrés, et qui étaient là pour réveiller les gens à faire le mal. On les appelle les ramassis. Dis à quelqu'un, fais attention aux ramassis. Éloigne-toi de tes ramassis, alléluia. Les ramassis, dehors. Bottez-les. Faites-les taire au nom de Jésus. Amen. Prenez de l'autorité. Vous devez savoir dire non. Que ton non soit non, que ton oui soit oui. Amen. Parce que ce qui vient après, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient de ça. Oui, mais non, mais. Non, 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 non. Non et non. N-O-N. Point très. Point barre. Alléluia. Est-ce qu'on peut venir offrande d'acclamation au Saint-Esprit? Nous allons arriver au Jourdain, mais je vais te dire que tes oreilles ne sont pas des ordures. Tes oreilles ne sont pas des ordures. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi et n'importe qui. C'est entendu? C'est noté? Tu ne dois pas écouter n'importe qui et n'importe quoi. Tes oreilles ne sont pas des ordures. Sinon, tu as des ordures en bas de ton immeuble. Tu n'es pas venu avec ça ici. Et donc, non, 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 non. Je refuse que tes oreilles soient des ordures. La Bible dit que les disciples écoutent comme un disciple. Tu as une façon d'écouter, d'entendre. Dieu passe par tes oreilles pour te parler. Tu ne dois pas faire le mélange du genre avec les ordures, des insanités, des bizarreries dans tes oreilles. Je répète que tes oreilles ne sont pas des ordures. Tu peux fermer tes oreilles, tu peux refuser d'écouter